Bonjour et bienvenue dans Best of Friendo, l'émission des amis du jeu vidéo. Et salut Benny. Salut. Donc Benny Adam, voilà, qui est venu nous rendre visite aujourd'hui. Tu es producteur et directeur artistique. Ouais, on peut dire ça comme ça. Je suis compositeur, beatmaker, auteur aussi. J'écris beaucoup pour moi et pour d'autres artistes. Je fais tout le taf. En vrai, je suis même ingé son des fois. Je fais même du mix, du mastering, etc. En fait, j'aime la musique et donc je me suis intéressé à toutes les facettes du truc, tu vois. Ouais, c'est ça. Je suis un peu touche à tout, donc. Multicasquette. Exactement. Et donc, multicasquette, ça me fait rire cette expression. et ouais, donc c'est ça. Donc après avoir pas mal bossé dans la production, du coup maintenant cette année là, tu arrives avec un album. Je arrive avec mon projet, ouais. Voilà, ton projet où tu veux nous montrer tes talents justement d'artiste-interprète. Exactement. Donc auteur, compositeur, etc. C'est ça, exactement. C'est mon tour maintenant. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans pour un peu tout le monde et là c'est l'heure de Benny. Voilà, exactement. Et donc, l'heure de Benny nous délivre sa barquetterie. Enfin, l'album s'appelle La Barquetterie et voilà. Et le premier single s'appelle La Barquette. La Barquette. Alors, le concept de la barquette, on va revenir dessus un peu plus tard. C'est un peu le thème de l'album. Exactement. T'aimes bien livrer des belles barquettes. Enfin, voilà. Tu vois, t'as déjà compris l'expression. Exactement, ouais. C'est ça, je suis un virus en fait. J'ai envie que tout le monde dise barquette au lieu de tube maintenant. C'est fini. Le nouveau terme, c'est barquette. Voilà, barquette, c'est quoi? T'as capté? T'as regardé le clip? Bien sûr, c'est au début du clip de Barquette, justement. Voilà, il y a une petite vidéo qui annonce, enfin qui explique. Il y a l'explication. Donc c'est Jimad, c'est ça C'est Jimad, ouais. En fait, c'est parti d'un délire avec Jimad. On était en studio à Montréal. Et tu vois, on a un studio où il y a comme 3 studios. C'est genre un appart qu'on a transformé en studio. Et il y a 3 studios. Du coup, lui, il était avec mes collègues, les Banks and Ranks. Et il vient faire un tour parce que pour sortir fumer, t'es obligé de passer par mon studio. Et il passe par là, il écoute ce que je fais un peu. J'étais en train de bosser sur un morceau. Et on commence à parler et je lui fais écouter un peu ce que je fais. Et il me dit, ah ouais, toi, tu fais que des barquettes. Je fais quoi? Et là, il m'explique une barquette, en fait, et tu vois, Dimad, c'est un mec qui parle et il fait comme ça en même temps, tu vois, et il est là, et il me dit, une barquette, en fait, c'est... tu peux pas dire qu'un truc, c'est un tube, parce que ça peut faire prétentieux, tu vois, parce que c'est les gens qui décident, en vrai, si c'est un tube ou pas. Mais toi, en tant qu'artiste, en tant que compositeur, auteur, whatever, ce que tu veux, tu peux dire que tu as tout mis les ingrédients nécessaires pour que ça soit un tube. En fait, c'est ça, une barquette. C'est ça, en gros, la définition de la barquette. Après, tu vois, moi, je l'ai pris, j'en ai fait un titre, j'ai exagéré le truc, je l'ai poussé à la limite, tu vois, et je l'ai un peu, tu vois, j'ai caricaturé, t'as compris. Et puis voilà, ça donnait le clip et ça donnait le morceau que ça a donné. Et après, j'ai voulu en faire carrément le concept de mon premier EP. Et puis ça s'est fait comme ça. Voilà. D'accord, ouais. Petite histoire courte. Ouais, non, mais c'est très marrant. C'est ça, c'est des rencontres en studio. Mais Dimad, du coup, tu bosses beaucoup avec lui ou non? C'était juste sur ce morceau-là. T'as bossé un peu sur ce morceau-là, du coup, enfin sur le morceau Barquette? Pas du tout. En fait, Barquette, je lui ai juste dit, quand il m'a sorti ce truc-là, tu sais, je lui ai dit, j'ai envie de faire un titre là-dessus. Et il m'a pas cru, évidemment, parce que c'est con, tu vois. Et moi, je suis le genre de mec, tu vois, qui va au bout de des idées connes, tu vois, qu'il faut pas aller jusqu'au bout. Et donc, je lui ai envoyé ça, mais on a bossé sur d'autres titres. Il a coproduit avec moi et Blaise et Soké le morceau Fais-moi briller. Et sinon, voilà, on est potes. Je vais le voir quand je suis à Paris. Il vient me voir quand il est à Montréal. On a plein d'amis en commun et puis voilà. Ouais. Après, lui, il est plus dans l'électro. Moi, je suis plus dans le mainstream et tout. Mais là où on se rencontre des fois, on fait des morceaux ensemble, tu vois. D'accord, ouais. Ok. Et donc, alors, par contre, toi, donc t'habites à Montréal, c'est ça ou à... Ouais, moi je suis de Montréal, j'ai grandi à Montréal et j'ai été souvent à Paris à une certaine époque où j'étais avec l'équipe de thérapie et producteurs et j'ai fait à peu près 2 ans avec eux avant de partir sur mon propre nom et donc j'ai passé beaucoup de temps ici à Paris et voilà, donc j'ai un peu je commence à avoir un peu la double culture franco-canadienne. Tu connais bien Paris et la France. Ouais, et puis je suis d'origine marocaine, donc forcément j'ai toujours été proche de la culture française. Donc le mélange,
il est comme ça, quoi. Un peu de Maroc, un peu d'épices marocaines, un peu de glace canadienne et un peu de mauvaise humeur parisienne. Mais on mange bien à Paris, on mange bien. Les ingrédients sont bons. Tu as commencé en faisant du rap dans un collectif À la base, ouais, j'ai commencé tout seul dans ma chambre. Et après, j'ai rencontré des potes qui m'ont fait rencontrer d'autres potes. À la base, on était 7. On était dans un groupe, ça s'appelait Légitime Offense. D'accord. Tu vois, les noms de groupes à l'ancienne. Ouais, bien sûr. Super contestataire. Et du coup, on était 7. Et après, tu vois, il y en avait plein qui n'étaient pas sérieux et tout. Du coup, après, j'ai formé un duo avec un des gars avec lequel je m'entendais pas que je m'entendais le plus, mais qui était le plus sérieux, tu vois. Et on a fait un duo qui s'appelait Tier Bomb. Ça a duré quelques années. On a fait quelques dates, on a sorti quelques projets, etc. Mais tu vois, je te parle de l'époque avant Facebook, avant YouTube, avant, tu sais, personne faisait de clips, etc., etc. Et après, mon pote avec qui je chantais, lui, il commençait un peu à se désintéresser. Par contre, il croyait énormément en moi. Il m'a dit, tu sais quoi, je vais t'aider à financer les trucs et je vais te manager le temps, tu vois, le temps que ça démarre et tout. Et puis, on a travaillé comme ça pendant quelques années. Après, j'ai fait un switch où j'ai commencé à chanter en anglais, quand j'ai commencé à produire. Et j'avais signé avec des investisseurs à l'époque. Ça avait plus ou moins fonctionné. Et récemment, quand j'ai commencé à bosser avec les gars de thérapie, c'est là que j'ai retrouvé un peu tu vois, l'envie de chanter en français. Ouais. Et ça donne le son que je fais aujourd'hui. D'accord. En gros, si je devais la raconter rapidement, mon histoire, c'est 14 ans de carrière quand même. Ouais, c'est ça, ouais, c'est quand toi, après, entre-temps, t'as surtout bossé comme producteur. Exactement. Et du coup, t'as réalisé des albums pour Niro. Ouais, à travers Thérapie, ouais. J'ai rencontré Niro, avec qui j'ai fait plus d'une vingtaine de titres, que je salue d'ailleurs, et avec qui je continue encore de travailler. Je crois on a fait quelques nouveaux titres là, pour son prochain album. Et d'ailleurs, il faut que j'aille le capter avant que je reparte à Montréal. Et j'ai fait un titre aussi pour SCH, Temps mort, titre que j'adore d'ailleurs. Et j'ai fait le dernier un single sur le dernier album de Claudio Capeo. Ouais, ça j'ai vu aussi. Parce que j'avais toujours eu cette envie, en fait, tu vois, de faire un peu autre chose que du rap. Donc là, c'est le rap, de la variété, vraiment la variété française, Claudio Capeo. Voilà, exactement. C'est un autre truc. Et tu vois, moi, j'avais la capacité de le faire, tu vois, et j'avais envie de nager aussi là-dedans. Mais bon, le rap, tu vois, c'est un peu notre base, donc je vais jamais renier, tu vois, le rap. Mais c'est toujours bien aussi de faire autre chose. Clic Sport, c'est toutes les semaines sur Clic TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Clic, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je m'en rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on ne lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou. D'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Clic TV.
Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine, je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar, au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.